Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo tutoriel pour repartir sur de bonnes bases. Non, je rigole. C'est disons que le début de ma chaîne, enfin ce que je voulais en faire, c'était vraiment des tutoriels, partager ce que je sais. Enfin, ce qui est intéressant à savoir, hein. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui est gratuit, vous voyez. Alors peut-être que la qualité de la vidéo n'est pas top, donc tous les liens, enfin dès que je vais sur un site et tout, vous y allez par vous-même à côté hein, de la vidéo, hein. Vous ne contentez pas seulement de regarder la vidéo, parce que la qualité est à chier. Donc ici il y a marqué que c'est free, donc c'est gratos, donc vous pouvez y aller, vous pouvez le tester, vous amuser et faire ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc en gros qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel? Je vais vous montrer tout de suite des images. J'en ai fait un petit paquet. Mais j'en ai pris trois, donc voilà ce qu'on peut faire. En gros, ce logiciel vous permet de, comment dire, de contrôler des personnages en 3D, de les placer comme vous voulez, de les habiller comme vous voulez, de mettre dans des décors, un peu tout et n'importe quoi, et ensuite de générer une image comme un photographe ou comme un réalisateur. Voilà. Donc, par exemple, ici, là, je me suis amusé avec la lumière. C'était un jeu de lumière. Voilà, le personnage, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est juste la lumière, l'éclairage, etc. Ensuite, un truc plus classique, mais qui marche tout aussi bien. Voilà, donc vous mettez la super fifi sexy. Voilà, rien d'exceptionnel. Et on peut faire aussi de super trucs. Ça, j'en suis assez fier parce que c'est ma première image où on a l'impression de mouvement. Voilà, avec les cheveux, etc. Ça n'a pas l'air, mais ça prend quand même du temps. C'est bon, bah vous voyez l'image, ça arrive en un clin d'œil, mais bon, il faut au moins, disons, 1 heure et demie de placement. Peut-être pas 1 heure et demie, j'exagère, mais bon, ça dépend. Mais il faut quand même du temps. Voilà, ça c'est pas en un clin d'œil. Bref, le logiciel, vous pouvez aller le télécharger sur ce site, hein. Vous tapez DAZ 3D ou DAZ tout court, hein, c'est assez populaire, donc vous allez le trouver facilement. Vous cliquez là, 3D Software. Vous remplissez votre nom, prénom, mais vous mettez ce que vous voulez, hein, n'importe quoi, on s'en fout. Votre email, un mot de passe et vous faites register. Ensuite, on vous proposera de soit télécharger le logiciel, comment est-ce qu'on peut dire, tout seul, c'est-à-dire avec un installateur, soit avec un logiciel un peu comme Steam. Si vous voyez, c'est-à-dire que ça centralise tous vos téléchargements et ça installe tout à votre place. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de où est-ce que je le fous, où est-ce que je le dézip, où est-ce que je l'installe, etc. Donc, quand ceci est fait, vous avez un truc comme ça, DAZ Install Manager. Je pense que vous le lancez, blablabla, vous mettez votre truc, vous attendez, voilà. Donc ensuite, il vous propose tout un tas de téléchargements de base pour pouvoir commencer à manipuler. Une chose à savoir, c'est-à-dire que, on va revenir ici, on revient en arrière. Donc, le logiciel 3D, il est offert avec des modèles de base. Forcément, ça ne sera pas des modèles de ouf, hein, mais ça sera des modèles de base pour que vous puissiez tâter, voir si ça vous plaît, voir ce que vous pouvez faire avec. Et ensuite, vous avez le Content Marketplace, donc en fait le marché, où là, forcément, il faut qu'il gagne de l'argent. Donc, il y a des modèles qui sont fabriqués par DAZ, donc l'entreprise qui fait le logiciel, mais aussi par des gens qui proposent des modèles, toutes sortes de choses. Il n'y a pas que des personnages, hein, bien évidemment, il y a des animaux, il y a des objets, des tables. Voilà, il y a vraiment un peu de tout pour pouvoir faire ce qu'on veut. Ça, c'est cool. Donc, du coup, quand normalement par défaut, vous cochez tout, vous cherchez pas à savoir dans un premier temps. Peut-être pas. En fait, là, ce qui est ici, c'est que je les ai pas téléchargés parce qu'en fait, c'est pas utile. Alors, je sais pas si vous voyez, donc, attendez. Déjà, une chose de base, vous aurez toujours deux fois le même modèle. C'est-à-dire que vous aurez, là, j'ai Belly Control for Genesis 2 mâle Poser CF, et j'aurai Belly Control for Genesis 2 mâle tout court. Et en fait, pourquoi il y a deux fois la même chose? La seule différence, c'est le Poser CF. Ben, tout simplement parce qu'en fait, il y a un modèle exactement le même que l'autre, mais qui est fait pour un autre logiciel qui s'appelle Poser et qui fait exactement la même chose. En gros, c'est concurrent, mais bon, ils savent très bien que l'autre est un petit peu plus gros, donc si on veut gagner du fric, il faut faire pour les deux. Donc dès qu'il y a Poser CF, vous le téléchargez pas, ça sert à rien. Voilà, si vous utilisez que Daz, ça servira à rien. Ensuite, Goes for Daz, ça je sais pas à quoi ça sert. Bon,
téléchargez-le par défaut. Install Manager, Default Filter, non. Photoshop 3D Bridge for blablabla, blabla, non. Bon bah c'est poseur, donc ça me sert à rien. Et donc ensuite vous avez tous vos trucs qui sont installés, donc ensuite vous pouvez fermer, c'est tout. Ensuite il y a aussi une chose à savoir, c'est qu'il y a Daz Studio pour 32 et 64 bits, donc ne vous plantez pas et inutile d'installer les deux versions, hein. Choisissez l'une ou l'autre. Donc ensuite vous allez vous retrouver dans un truc comme ceci, et donc, vous allez vous dire, bordel de merde, je fais quoi? Mais en fait ça va être très simple. Normalement vous êtes plutôt sur cet onglet. En fait, et aussi sur celui-là. Je crois que c'est comme ça. Ouais, ça doit être comme ça. Donc, première chose à savoir, déjà vous aurez pas autant de trucs. Moi j'en ai 319 et voire en plus en fait, 1500 trucs. En fait, la première chose que vous allez faire avant de commencer à tout tripatouiller, c'est vous allez vous rendre à Ready to Render, prêt à être en rendu tout simplement. Et vous avez ici plusieurs scènes. Voilà. Et bon, vous avez peut-être pas forcément la scène que moi j'ai, par exemple, vous avez pas celle-là et pas celle-là. Mais le reste, vous avez. Bah ensuite, vous choisissez, je vous conseille de choisir avec une de ces trois scènes, c'est-à-dire avec le dragon et le bonhomme, soit l'une des deux filles, au choix. Donc, on va prendre la fille, on attend un petit peu, voilà, ça change un petit peu, voilà. Donc à ce moment-là, vous vous retrouvez sur cette scène, et je vous conseille de rien toucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose que vous allez faire, c'est d'abord faire un rendu. Déjà, comme ça permettra de savoir si votre PC est capable de faire des rendus. Parce qu'en fait, les rendus prennent beaucoup de ressources. Quoique là, ça va pas prendre beaucoup de ressources. En fait, ça va pas prendre rien du tout. Parce que c'est un modèle qui est pas très détaillé. Donc du coup, forcément, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et du coup, les performances ne sont pas aussi demandées que pour les rendus que j'ai pu faire avec d'autres modèles et d'autres images. Voilà, donc par exemple, je suis arrivé à des modèles où le rendu durait 40 minutes. Rassurez-vous, c'est pas avec ce genre de modèle que vous allez. Là, le rendu, je vais pas le faire parce que ça va quand même pomper mes ressources. J'en ai besoin pour l'enregistrement. Ici, là, ça devrait prendre, je sais pas, entre 5 et un quart d'heure. Voilà. Donc, celui-là, vous pouvez y aller. Et une fois que vous avez, donc ici, vous allez dans rendu. C'est vrai, j'ai pas expliqué. Vous allez ici dans rendu, dans cet onglet. Et vous laissez tout tel quel et vous appuyez sur Render. Donc là, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez voir que, comment dire, pas pixel par pixel, mais par pavé de pixels, l'image elle va être s'afficher. Vous allez voir, ça va de gauche à droite et puis ça va, je sais pas comme je sais pas comment on peut appeler ça. Je vois le truc, mais je peux pas l'expliquer. De toute façon, vous le verrez par vous-même. Donc ça va faire un rendu d'une image. Alors si je me plante pas, est-ce que je l'ai dans mes images? Bon, il y a des images de nu, mais bon, tant pis. Je crois que j'ai là-bas, donc je l'ai pas mis sur DeviantArt, puisque de toute façon c'est le truc de base, donc il n'y a aucun partage image. Ouais. Rendu final. Alors ça doit être quelque part. Où est-ce que je l'ai foutu? Ou alors peut-être que je les ai pas gardés. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus. Je crois que je les ai pas gardés parce que c'est pas, enfin c'est pas du tout intéressant quoi. C'est vraiment un truc de base. C'est juste pour vous montrer à quoi vous pouvez vous attendre. Bref, donc ça c'est vraiment le truc de base. Comme ça vous pouvez voir à quoi ça peut ressembler les rendus, combien de temps ça peut prendre. Voilà. Donc ensuite, je vais vous rapidement faire un speech sur les touches de déplacement dans la scène parce que c'est bien une scène, hein, c'est pas une image la 2D que vous voyez, c'est bien un modèle 3D. Donc vous avez ce gros cube. En fait, en cliquant dessus et en restant appuyé, vous allez pouvoir tourner, tout simplement. Comment dire, vous glissez la souris dans le sens que vous voulez, et puis ben, forcément ça se répercute sur l'image. Et vous voyez que on peut se déplacer en 3D dans l'image. En zoomant et en dézoomant avec la molette, il n'y a rien de plus banal. Vous voyez, vous pouvez vous déplacer autour du modèle. Alors, le fond là, c'est un backdrop, on peut le désactiver directement, comme ça va pas déstabiliser. Donc on va mettre none, je veux rien, j'accepte. Voilà, donc vous voyez bien que... Attendez, on va dézoomer, ouais. C'est bien un modèle en 3D et puis on peut se déplacer tout autour comme on le désire. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celle-là, c'est pour tout simplement se déplacer, hein. En gros, c'est en restant appuyé, c'est la même chose. Ça, c'est pour vous déplacer sur un plan 2D, en haut, en bas, à droite, à gauche. Ça, c'est pour zoomer, mais vous pouvez très bien le faire à la molette. Mais disons que là, c'est avec ces touches ici, c'est beaucoup plus précis. Par exemple, je peux le faire. Alors, attendez, non, je peux pas le faire au clavier. Non, je peux pas le déplacer de droite à gauche sur le clavier. Par contre, je peux zoomer avec la molette. Donc voilà. Mais ici, c'est bien plus précis, alors qu'avec la molette, c'est par palier. Là, c'est beaucoup plus. Ça, j'ai jamais utilisé ViewFrame et ViewReset. Bon, bref, ça me sert, j'ai jamais utilisé, donc c'est pas si grave. Donc, vous voyez, au moins, vous savez déjà au moins comment vous déplacer dans une scène. C'est laborieux la première fois. Je m'en souviens encore que j'avais galéré et que je pestais contre le système parce que je trouvais ça pas du tout efficace. Mais à force, on s'y fait et puis ça va. Bon, bref. Donc, ça, c'est les premières bases. Donc, maintenant, vous savez vous déplacer. Donc, on va tout supprimer. Paf, sup. Ou vous avez ici la scène, hein, vous avez bien vu, par exemple je fais CTRL Z, vous pouvez vous déplacer, hop, sélectionner ici, je peux faire supprimer. Voilà, avec la touche supr. Donc maintenant, imaginons qu'on veut importer quelque chose dans la scène, n'importe quoi. Voilà, donc encore, c'est que les bases, hein, ce que je vous montre. Donc on va prendre figure, parce que là vous aurez les personnages, vous en aurez bien évidemment pas autant, mais vous en aurez quelques-uns, si je me plante pas, vous avez Basic Shield, Basic Female, Basic Male, Fairy Genesis, Dragon Slayer, Genesis 2, Blasphemale, celui-là aussi, ça, et je crois que c'est tout. Guy, je sais pas. Enfin bref, vous en aurez. Vous prenez, soit vous faites un glisser-déposer, voilà, on le supprime, soit vous double-cliquez dessus, ça marche aussi, c'est de la même manière. Voilà. Donc ensuite, vous déplacez, voilà, etc. Et les déplacements des personnages à l'intérieur de la scène, et non pas de la caméra, se font avec ces flèches. Donc c'est en trois dimensions. C'est le fameux haut, bas, gauche, non, hauteur, largeur, épaisseur. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez le déplacer sur le... Alors attendez, je vais essayer de donner les bons Z. X, Z, Y. Ouais, bon, voilà, les valeurs X, Z, Y. Donc voilà, en haut, en bas, voilà, tac, 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 c'est pareil. Et ensuite, vous avez bien évidemment la rotation, donc c'est ces petits arcs de cercle. Vous voyez, hop, tac. Celui-là et celui-là. Ensuite, bien évidemment, on peut, comment dire, par articulation par articulation, on peut tout paramétrer. Par exemple, je veux tout simplement que le bras soit baissé le long du corps. Hop, voilà. Là, c'était l'épaule que j'ai bougé. Ah non, c'était pas l'épaule en fait, c'était le bras que j'ai bougé. Ok. Donc, vous voyez, ça bouge pas la même chose par rapport à ça. Et c'est complètement différent. Donc, je pense que ça, vous en doutez, on peut tout, peut-être pas, non, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. On peut paramétrer tout un tas de trucs comme on le souhaite. On peut aussi déplacer les articles, enfin, les membres en glissant la souris, vous restez appuyé, mais bon, c'est pas très. C'est-à-dire que si vous avez paramétré pendant un bon moment, je sais pas, le petit doigt et que, ben forcément, quand vous bougez, je sais pas, le petit doigt, vous voyez que tout se décale de façon plus ou moins naturelle. Disons que j'utilise pas trop ce genre de mise en place. Bref. Et ensuite, bien évidemment, par exemple, vous avez le personnage, vous pouvez l'habiller. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut lui mettre des cheveux. Hop. On peut lui mettre des vêtements. Vous aurez pas un grand choix de vêtements, mais bon, vous ferez avec, je pense. On peut lui mettre un slip, on peut lui mettre un t-shirt. On peut ensuite, bien évidemment, vous avez vu, il y a pas mal d'onglets. Donc on peut ensuite le shaping. Voilà, donc on le transforme en femme tout d'un coup. Tout simplement, ça permet de paramétrer. Donc ensuite, il y a Editor et Preset. Preset, en fait, c'est des paramètres qui sont déjà tout précalculés et vous double-cliquez et ça vous balance le truc. Editor, c'est pour vraiment paramétrer dans le détail ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez qu'il ait un peu de poitrine, comme si c'était une semi-gonzesse, mais au même temps, vous voulez que ça soit un gosse, mais en même temps, vous voulez qu'il ait quand même du volume, mais en même temps, vous voulez que c'est un bodybuilder. Vous voyez, vous pouvez paramétrer tout un tas de trucs. Bon, c'est complètement hideux, mais c'est pour vous donner des exemples. Ensuite, vous pouvez bien évidemment paramétrer chaque chose
une par une. Donc, vous voyez, je veux que ça soit tout le corps. Par exemple, je veux que ça soit uniquement la tête. Bon, on voit pas trop de changements, mais je vous assure qu'il n'y a que la tête qui change. Voilà. Donc vous pouvez paramétrer en sélectionnant la tête ou ici en naviguant par catégorie. Ensuite, on peut bien évidemment choisir les couleurs. Donc on fait clic droit et là vous pouvez sélectionner le t-shirt. Donc select t-shirt abdomen ou sélectionner le t-shirt ou Genesis seulement son abdomen ou tout l'ensemble, tout le personnage en double cliquant ou en cliquant ici. Vous voyez. Donc voilà, par exemple, on veut chercher à modifier la couleur. Donc on va voir est-ce qu'il nous propose quelque chose en preset. On fait all. Non, preset s'il te plaît. Voilà, donc on a plusieurs modèles qui sont déjà préfabriqués, donc on double-clique tout simplement dessus et pim, on a le t-shirt avec la couleur, la forme, voilà. Mais par exemple, on veut vraiment paramétrer dans le détail, hop, on arrive ici, on fait, je sais pas, par exemple, on peut paramétrer tout un tas de trucs, mais bon, disons que je connais surtout le diffuse color, c'est la couleur que ça va diffuser, donc vous voyez, avant c'était pas rouge, le 72 il était blanc. Si par exemple je fais là, je mets, je sais pas, en rose bonbon, comme ça se verra bien. Toujours pas. Là, hop, rose, non plus. Ah oui, je comprends en fait. C'est parce que ici il a un modèle, donc en fait c'est rose, mais ça se voit à peine en fait. C'est du rose très foncé parce que c'est du rose sur du vert, donc forcément ça se voit à peine. Voilà, donc je crois avoir fait vite fait le tour voilà, pour vous présenter comment en gros se débrouiller. Donc comme d'hab, hein, vous pouvez effacer par ici, hein, c'est peut-être plus rapide. Ici vous avez des paramètres quand vous choisissez quelque chose, donc on revient ici, hop, voilà, on prend une figure, hop. Tout ce que j'ai pu vous montrer en paramétrant par exemple, vous voyez ici tous ces paramètres, vous pouvez euh, les paramétrer à cet endroit aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être plus pratique. Parce que des fois on se retrouve dans ce genre de cas de figure et on fait comment pour sélectionner le petit truc vert, bah, on va tout simplement ici et hop, voilà, je peux pas le sélectionner d'ici mais de là sans aucun souci, vous voyez. Hop, donc voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le poser animate, c'est par exemple si vous faire un petit film d'animation. J'ai pour le moment pas utilisé parce que déjà, comme je vous l'ai expliqué, une image ça demande énormément de temps de rendu. Bon, ça dépend du modèle, hein, bien évidemment, du nombre d'objets qu'il y a dans la scène. S'il y a que dalle, ça va prendre très peu de temps. Surtout si le modèle est de basse qualité et qu'il n'y a rien derrière, ça va prendre très peu de temps. En revanche, s'il y a beaucoup de choses, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc là, c'est image par image. Donc vous prenez par exemple, je sais pas, il y a 60, vous faites un petit animé d'une minute, il y a 60 secondes, donc forcément il y a 25 images par seconde. Vous multipliez tout ça, donc ça vous donne le temps de rendu. Si vous n'avez pas une bête de course, voilà. Moi j'ai un ordi qui peut faire tourner Battlefield 3, Far Cry 3. Ça c'est bien, mais pour ce genre de logiciel, c'est que dalle en fait, c'est de la merde. Donc ensuite vous avez light et caméra. Donc là ça vous permettra de paramétrer les caméras et les lumières. Donc les lumières, je pense que c'est la dernière chose auquel vous allez vous entraîner parce que c'est le plus hardcore que j'ai jamais vu. Enfin, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur, mais la lumière c'est un élément très important et un élément très compliqué. Les caméras, ça sera le second truc auquel vous allez vous attarder dessus. Parce que disons que c'est assez simple, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de paramètres, mais bon, généralement, j'ai jamais touché à ça, parce que j'en ai jamais eu le besoin. Par contre, ici, le perspective, par défaut, quand vous allez ajouter, ah oui, une caméra, on verra ça tout de suite après, eh ben, ça sera en off. Si vous mettez en on, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça rajoute de la profondeur, c'est-à-dire que, comme une vraie caméra, c'est-à-dire que plus ça sera loin de, de la distance focale, et plus ça sera flou. En fait, quand vous faites la mise au point sur la tête d'une personne, tout ce qui se trouve derrière, ça va être flou. Et tout ce qui est trop devant, pareil, ça va être flou. Plus ça s'éloigne du point que vous visez, ben ça devient flou. Et ben là, c'est pareil. Si vous faites désactiver, tout sera parfaitement clean. Ce qui est impossible dans la réalité, en fait. C'est-à-dire que même si c'est à 5000 km, ça sera parfaitement euh, parfait, en fait. Ça sera pas flou. Donc, vous voyez, la focal distance, vous pouvez la régler, bien évidemment. Alors, attendez, par exemple, on va prendre la caméra 1. Où est-ce que t'es caméra 1? S'il te plaît, caméra 1. Voilà. Donc, nous avons notre caméra. On va faire un petit exemple.
On va peut-être déjà la rapprocher. Ouais, elle est vachement partie loin. Ouais, moi bien parler français. Donc, nous avons la distance focale, c'est le point là qui se balade, vous le voyez là. Et nous avons f-stop, c'est en fait, attendez 2 secondes, voilà. Le f-stop, c'est la zone où tout sera parfait, c'est-à-dire où il n'y aura pas de flou. Donc, vous voyez que là, j'agrandis la zone oui, à l'intérieur, là où se trouve le point, tout sera parfaitement clean. Tout ce qui est en dehors, ça se foutra, plus ça sera éloigné. Vous voyez que je peux agrandir. La distance focale, je peux la déplacer, c'est-à-dire l'éloigner. Vous voyez, donc c'est bien deux paramètres bien différents. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Disons qu'ensuite, vous allez surtout vous intéresser à ceci, create. En gros, là, vous allez pouvoir créer des objets bruts. Une nouvelle caméra. C'est-à-dire que vous voulez une nouvelle caméra, une seconde caméra pour avoir un autre point de vue. Voilà, vous la créez, bam. Vous choisissez soit appli défaut setting, donc en gros en plein milieu de la map, soit vous appliquez la vue perspective, celle que j'ai, donc vous voyez celle-là, donc celle qu'on a actuellement, c'est-à-dire que la caméra va se positionner parfaitement sur notre vue actuelle. Soit vous demandez à ce qu'elle copie le point de vue de la caméra numéro 1. Voilà, donc voilà, vous faites choisir ce que vous voulez, on va faire défaut. Voilà, par défaut, tac, ça donne ça. Ensuite, on peut créer des lumières, plusieurs types de lumières, donc distance, spotlight, donc c'est comme un spot. Point light, c'est-à-dire à peu près comme si c'était le soleil, ou linear point line, c'est-à-dire que dans un univers assez restreint, que vous choisirez la taille, la dimension, et ça n'éclairera que à partir d'un point jusqu'à une certaine limite. Ensuite, vous avez New Primitive. Alors, je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait, ça permet de créer des formes primitives, des cylindres, des cubes, des cônes, des sphères, ouais, des plats. Et en gros, vous pouvez faire tout n'importe quoi. Par exemple, j'ai pu utiliser le plat pour faire des murs, les cubes pour faire, qu'est-ce que j'ai pu faire? Un tableau, des cylindres pour faire, je sais pas, des pieds de table, des cônes. Ça peut être très utile. Ensuite, vous avez New Null, jamais utilisé. New Group, ça permet en fait de regrouper plusieurs choses en une seule. Par exemple, vous avez une table, vous la disposez, mais ensuite, par exemple, vous voulez agrandir, sauf que vous n'allez pas agrandir pièce par pièce, vous voulez agrandir les trois ensemble, par exemple, les deux pieds et le support de la table. Et vous voulez agrandir le tout en gardant une cohérence, parce que si vous agrandissez une chose par une, vous risquez de planter, de déplacer les objets, donc voilà, c'est assez catastrophique. Donc vous faites, non pas new primitive, vous faites, je vais vous montrer comment on s'en occupe, new group, vous faites OK, et en dessous, en fait, ça regroupe des objets en dessous. Donc on prend par exemple les deux caméras, voilà. Donc dans ces deux groupes, il y a la caméra, vous pouvez bien évidemment comme dans Photoshop, hein, vous voyez, on les fait disparaître, on les fait apparaître, et donc du coup, si par exemple je veux déplacer les deux caméras, mais en même temps, c'est-à-dire qu'elles aient un même pourcentage de distance, enfin bref, voilà, qu'elles ne s'éloignent pas trop, ben, vous sélectionnez le groupe et on va tout simplement déplacer les deux caméras. Vous voyez, hop, elles sont ici, en très clair, vous voyez que dalle, je le sais. On va juste rapprocher, peut-être que vous les verrez un petit peu mieux. Donc elles sont là, les deux caméras, et je les déplace en même temps parce que je déplace le groupe de caméras. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a New Deformer, je ne sais pas ce que c'est. New Node Instance, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas encore testé. New Geometry Shell, je ne sais pas, j'ai pas encore testé. Donc, à mon avis, c'est des choses intéressantes, mais j'ai pas eu l'occasion. Disons qu'avec ce que j'ai déjà beaucoup à faire. Donc, on va finir avec le dernier onglet. L'onglet de rendu. Donc là, vous allez vérifier que tout concorde bien. Là, il y a la limite pour bien vous indiquer que ce qui est à l'intérieur va être rendu, c'est-à-dire que si ça dépasse, ben voilà, ça va pas être sur l'image au final. Donc vous pouvez prendre le type de d'ombrage, soit cartoon, soit défaut, quoi. Quoique cartoon, je crois que c'est parce que moi j'ai un petit truc en plus, donc je pense pas que vous l'ayez. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez, le type de dimension de caméra, hein, vous en avez pas mal. Vous choisissez l'aspect, donc 16 neuvième, 17 neuvième, vous pouvez mettre des aspects assez farfelus comme là, 17, 22.
Et ensuite vous choisissez les dimensions, les pixels. Ensuite voilà, donc vous avez ça, vous laissez, parce que si vous faites que des images, ça sera toujours la même chose. Vous choisissez où vous allez l'enregistrer, quoique c'est pas en fait nécessaire, parce qu'en fait il va vous le redemander quand vous aurez une nouvelle fenêtre qui va s'afficher à la fin du rendu. Lorsque le rendu est terminé, vous avez exactement ces deux lignes qui seront en bas, et vous choisirez le nom de l'image et là où vous voulez l'enregistrer. Ensuite vous avez le rendu, le moteur de rendu. Alors ça, c'est une chose peut-être importante, j'ai jamais changé parce que disons qu'avec le moteur de rendu qui est par défaut, ça me suffit. J'ai un ordi assez puissant, donc ça me convient. Mais si par exemple ça rame à mort sur vos rendus, c'est-à-dire que ça prend trop de temps, vous pouvez changer de moteur de rendu. Donc vous avez Preview Render, Assisted Render. En gros là, c'est votre carte graphique qui va tourner. Voilà, parce que dans les jeux vidéo, vous savez, vous avez des modèles, et donc il va utiliser le moteur de rendu pour rendre votre personnage. Mais bon, vous allez voir, forcément quand vous choisissez ça, c'est pas très, vous voyez que la qualité, c'est pas la baisse quoi. Si vous mettez en 3, voilà. Donc par défaut, si vous voulez un truc extrêmement beau, vous mettez 4. Et puis de toute façon, ici vous avez des boutons qui vous paramètrent tout, hein, pour pas vous prendre la tête, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Mais bon, à vous de voir si vous voulez prendre un truc beau ou pas trop beau, à vous de voir. Donc ensuite, ici, vous avez tout un tas de paramètres, mais bon, disons qu'on va un petit peu s'en foutre. Je pense que de toute façon, ça sera sur général et vous n'aurez même pas accès, donc c'est advanced, hein, qu'il faut utiliser. Mais là, disons qu'il faut quand même s'y connaître, et vu que moi je m'y connais pas du tout, je m'estime pas encore un gars qui a un super talent, voilà. Donc, pour le moment, vous laissez tel quel, vous choisissez juste à la limite des dimensions. Une chose à savoir aussi, plus c'est grand, plus ça prend du temps, mais je pense que ça, vous l'aurez deviné. Donc, je crois avoir fait le tour. Donc là, vous avez juste des tools en gros. La souris, qu'est-ce qu'elle va faire là? C'est à peu près, elle fait à peu près tout et n'importe quoi. Là, elle fait juste de la rotation, c'est-à-dire que si vous sélectionnez, ça fait que de la rotation, ça fait rien d'autre, etc., etc. Donc je pense avoir montré les bases. Et là, le plus intéressant, c'est que vous allez télécharger le logiciel et que vous amusez et que vous fassiez tout et n'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi. Et que vous faites vraiment les trucs mais les plus farfelus, même des trucs pas forcément très, voilà, déontologiques, hein, voilà. Vu que pour une fois, bah, là on joue à Dieu, quoi. C'est-à-dire vous avez un personnage et c'est votre pantin. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez tout paramétrer, la bouche, les yeux, le type de yeux, vous pouvez leur mettre une coiffure, celle qui vous plaît, vous l'habillez comme vous voulez. Vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est vous Dieu, et donc maintenant c'est à vous de jouer. Et donc ensuite vous pouvez publier ça, je sais pas, ou pas publier si vous n'avez pas envie de les publier, etc. Les premiers rendus seront forcément dégueulasses par rapport à tout ce que vous pouvez voir à droite et à gauche et tout ce que j'ai pu vous présenter. Mais on commence tous par là, j'ai fait des trucs dégueulasses et puis voilà. Mais bon, avec le temps ça passera, vous allez voir. J'ai rien d'autre à dire, je vous conseille de télécharger donc, je rappelle, sur ce site DAS3D. Et puis peut-être qu'un jour vous pourrez faire des trucs de style ou de ça lorsque vous maîtriserez assez bien le logiciel. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir.